tu crois encore que le pouvoir appartient aux meilleurs. À ceux qui travaillent dur. À ceux qui sont justes. À ceux qui respectent les règles. Erreur fatale. Le pouvoir ne récompense pas les méritants. Il obéit à une autre loi, plus ancienne, plus crue, le pouvoir va à ceux qui savent le prendre. Pas à ceux qui espèrent. Pas à ceux qui attendent. À ceux qui osent. Qui observent, frappent, avancent. À ceux qui comprennent les règles invisibles, les rapports de force, les failles humaines. Tu veux comprendre le monde réel? Tu veux cesser d'être manipulé? Tu veux prendre ta place, imposer ton rythme, t'élever au-dessus de la masse. Alors oublie les illusions. Oublie ce qu'on t'a appris. Et surtout, prépare-toi à voir l'envers du décor. Ce que tu vas lire n'est pas destiné à te rassurer. C'est un scalpel pour disséquer la nature humaine. Une torche pour éclairer les coins sombres. Un arsenal mental pour ne plus jamais être un pion. Ce livre est un guide pour ceux qui veulent cesser d'être dominés. Pour ceux qui veulent comprendre les stratégies cachées, les masques, les manipulations, les rapports de force qui structurent les relations humaines. Pour ceux qui ont senti, un jour, que quelque chose ne tournait pas rond. Que les plus gentils ne gagnent pas. Que la naïveté se paie cher. Que l'hypocrisie règne. Que l'apparence l'emporte sur la vérité. Ce n'est pas un livre de morale. C'est un manuel de lucidité. Tu y trouveras des principes durs, parfois dérangeants, mais terriblement efficaces. Tu verras comment les hypocrites séduisent, comment les faibles manipulent, comment les puissants contrôlent. Tu apprendras à percer les masques. À lire entre les gestes. À agir sans te faire piéger. Et surtout, tu comprendras que le pouvoir ne t'est pas refusé parce que tu es trop petit. Il t'est refusé parce que tu ne sais pas encore comment le prendre. Tout va changer à partir de maintenant. Depuis l'enfance, on t'a vendu un mensonge. On t'a dit que si tu travaillais dur, tu réussirais. Que si tu étais gentil, on te respecterait. Que si tu faisais les choses correctement, on te récompenserait. C'est faux. Le monde réel ne fonctionne pas comme une salle de classe. Il ne récompense pas les efforts, mais les résultats. Il ne valorise pas la bonté, mais l'utilité. Il ne suit pas les règles, il obéit à ceux qui les font ou les contournent. La vérité brutale, c'est que le mérite n'est pas un levier de pouvoir. C'est un leurre. Un outil pour contrôler les masses. Pour les tenir tranquilles. Pour leur faire croire que l'ascension est juste une question de patience. Pendant que tu t'épuises à bien faire, d'autres s'organisent. Ils nouent des alliances. Ils maîtrisent la perception. Ils manipulent les émotions. Ils exploitent les failles humaines. Ils ne sont pas forcément plus intelligents. Ni plus compétents. Mais ils comprennent une chose essentielle, l'image prévaut sur l'essence, et la stratégie bat l'effort. Ceux qui montent ne sont pas toujours les meilleurs. Mais ils sont souvent les plus lucides. Lucides sur ce que les autres attendent. Lucides sur ce qu'ils doivent montrer. Lucides sur ce qu'il faut taire, travestir, jouer. Ils savent que les gens ne voient pas le fond. Ils voient la surface. Ils savent que la performance réelle compte moins que la capacité à en revendiquer le crédit. Ils savent que dans un monde dominé par l'apparence, celui qui maîtrise le récit maîtrise le jeu. Pendant que tu travailles, ils racontent. Pendant que tu produis, ils se positionnent. Pendant que tu espères, ils prennent. Et quand tu lèves la tête, il est trop tard. Ils sont déjà au sommet. Ce n'est pas juste. Et alors? La question n'est pas de savoir si le monde est juste. La question est, vas-tu continuer à jouer un jeu que tu ne comprends pas? Ou vas-tu enfin apprendre les règles réelles? Machiavel n'a pas écrit pour te consoler. Il a écrit pour te réveiller. Il a compris que ceux qui veulent survivre et surtout dominer doivent comprendre la nature humaine telle qu'elle est, pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. C'est à ce moment que tu prends un vrai pouvoir. Quand tu abandonnes l'illusion du mérite. Quand tu acceptes que la performance seule ne suffit pas. Quand tu décides de devenir stratège, et plus seulement compétent. Ce chapitre est la fin de l'innocence. Et le début de ta montée en puissance. Tout pouvoir repose sur deux forces primaires. Deux leviers invisibles, mais constants, qui déterminent la majorité des comportements humains. La peur. Et l'intérêt personnel. Pas l'éthique. Pas l'amour. Pas la vérité.
Ces trois-là sont des masques. Des récits qu'on se raconte pour justifier nos décisions. Mais quand tu grattes la surface, quand tu observes le comportement réel des gens sous pression, tu retrouves toujours les mêmes moteurs, éviter une douleur, obtenir un avantage. Machiavel l'a dit sans détour. Les hommes sont si simples et obéissent à leurs besoins présents, qu'un trompeur trouvera toujours des dupes. Ça peut te choquer. Mais ça doit surtout te réveiller. La peur est une force primitive. Elle contourne la logique. Elle écrase les idéaux. Elle s'impose sans débat. Celui qui contrôle la peur contrôle le comportement. C'est pour cela que les leaders les plus efficaces dans l'histoire, dans les affaires, dans les relations ne cherchent pas à être aimés. Ils cherchent à être respectés, c'est-à-dire à inspirer une forme discrète mais constante de crainte. Pas la terreur. Pas la brutalité gratuite. Mais la capacité crédible à nuire si nécessaire. Car la peur d'une conséquence reste, même quand l'amour s'efface. Tu veux du respect? Fais comprendre que tes limites ne sont pas des suggestions. Que ta parole n'est pas gratuite. Que ta patience a un prix. Ce n'est pas de la violence. C'est de l'autorité maîtrisée. Un leader sans croc est un pantin décoratif. L'autre levier, c'est l'intérêt. L'envie de gagner. L'ambition. Le profit. Ne crois jamais qu'on te suit par loyauté pure. On te suit tant que cela sert un intérêt personnel. C'est la base de toutes les alliances, même les plus nobles en apparence. Le politicien soutenu par ses conseillers. Le manager adulé par son équipe. Le partenaire amoureux que l'on idéalise. Derrière chaque loyauté, il y a une équation. Qu'est-ce que j'y gagne? Et cette équation peut changer du jour au lendemain. Quand l'intérêt change, la loyauté vacille. Quand le profit disparaît, l'admiration s'éteint. Tu veux maintenir ton pouvoir? Fais en sorte que ton alliance reste la plus avantageuse. Que ton soutien soit précieux. Que ta perte soit coûteuse pour ceux qui t'entourent. Fais-toi indispensable. Entre peur et intérêt personnel, il y a un équilibre. Trop de peur, et tu crées la haine. Trop d'intérêt, et tu encourages l'opportunisme. Le génie, c'est de maintenir cette tension subtile où les autres ont plus à perdre en te trahissant qu'en te suivant. Ils voient en toi une opportunité, mais aussi une ligne rouge. C'est ainsi que tu deviens plus qu'un simple acteur. Tu deviens un point de gravité. Quelqu'un autour de qui les autres doivent s'aligner. Le monde appartient à ceux qui savent appuyer aux bons endroits. Pas ceux qui crient le plus fort. Pas ceux qui attendent qu'on les reconnaisse. Mais ceux qui comprennent les leviers invisibles derrière les choix humains. Et toi, maintenant, tu viens d'en découvrir deux. Tu veux le pouvoir? Alors tu dois comprendre ceci, la réalité ne suffit pas. Dans ce monde, l'apparence prime. La perception prévaut sur la vérité. Et ce que les autres croient à ton sujet a souvent plus de poids que ce que tu es réellement. C'est cruel, peut-être. Mais c'est ainsi que fonctionne l'être humain. Nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont. Nous les voyons à travers le filtre de nos projections. Et dans ce jeu-là, celui qui maîtrise son image domine ceux qui la subissent. Tu crois que la sincérité brute est une vertu? Tu crois que montrer tes doutes, tes failles, ta vulnérabilité à tout le monde est un acte de courage? Ce n'est pas du courage. C'est du suicide stratégique. La plupart des gens ne veulent pas connaître ta vérité. Ils veulent une version de toi qui les rassure, les impressionne, ou les sert dans leur illusion. C'est pourquoi les grands stratèges, les figures de pouvoir, les leaders respectés adoptent un masque. Pas pour mentir, mais pour diriger la perception. Ce masque devient ton armure. Il est construit, affûté, contrôlé. Tu choisis ce que tu laisses transparaître. Tu choisis qui voit quoi et quand. Il n'est pas nécessaire d'être vertueux, il suffit d'en avoir l'air. Machiavel. Dans une salle remplie de doutes, la personne qui semble la plus sûre d'elle dicte le rythme. Dans un conflit, celui qui semble prêt à aller jusqu'au bout impose ses conditions. Dans une négociation, celui qui semble détenir les meilleures cartes gagne, même s'il bluffe. L'apparence est une force multiplicatrice. Elle transforme un homme ordinaire en autorité, un message simple en commandement, une présence discrète en puissance intimidante. Tu veux être écouté? Apprends à te tenir. À parler avec poids.
à garder ton calme pendant que les autres s'agitent. Rien n'est plus impressionnant que la maîtrise silencieuse. Ne montre jamais tout. Ne dis jamais tout. Ne laisse jamais tes cartes à découvert. Le mystère crée l'obsession. Il pousse les autres à imaginer, à combler les blancs par leurs fantasmes. Et dans ces projections, tu deviens plus grand que nature. Plus tu es lisible, plus tu es contrôlable. Plus tu es opaque, plus tu deviens intouchable. Tu ne veux pas qu'on sache exactement ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu ressens à chaque instant. Ce flou, c'est ton terrain. Là où tu deviens imprévisible. Là où le vrai pouvoir commence. Ceux qui ne contrôlent pas leur image sont contrôlés par l'image que les autres leur collent. Et crois-moi, le monde adore étiqueter. Faible. Arrogant. Inutile. Gentil. Naïf. Une fois que cette étiquette est posée, elle devient ta prison. Mais si tu deviens l'architecte de ta propre image, alors tu crées un champ magnétique. Tu dictes la manière dont on doit te traiter. Tu forces les autres à t'ajuster. Et ce pouvoir-là n'est pas visible. Mais il est absolu. Tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin de tout exposer. Tu dois projeter. Projeter la version de toi qui sert tes objectifs. Projeter la présence qui déclenche le respect. Projeter la maîtrise qui fait taire les doutes. Ne subis plus l'image que les autres te renvoient. Incarne celle que tu choisis. Jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin de tout exposer. Tu dois projeter. Projeter la version de toi qui sert tes objectifs. Projeter la présence qui déclenche le respect. Projeter la maîtrise qui fait taire les doutes. Ne subis plus l'image que les autres te renvoient. Incarne celle que tu choisis. Jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Chaque mot que tu lâches est une cartouche tirée. Une émotion révélée. Un doute exposé. Une pensée que l'autre peut attraper, analyser, retourner contre toi. Tu crois te défendre en parlant? Tu crois clarifier? Apaiser? Convaincre? La plupart du temps, tu te déshabilles. Plus tu expliques, plus tu te justifies. Plus tu te justifies, plus tu te rends petit. Et plus tu parles, plus tu laisses l'autre te lire. Or dans le pouvoir, la lisibilité est une faiblesse. Celui qui parle suit. Celui qui se tait dirige. Dans un débat, une négociation, un conflit. Le silence désarme. Il casse le tempo. Il crée un vide que l'autre s'empresse de remplir, souvent avec des erreurs. Tu observes. Tu attends. Tu le regardes s'agiter, se contredire, s'épuiser. Pendant ce temps, toi, tu calcules. Et quand tu choisis enfin de parler, tes mots pèsent une tonne. Quand tu ne réagis pas, tu n'es pas en fuite. Tu es en observation. Quand tu ne te défends pas face à une attaque, tu n'es pas vaincu. Tu es en contrôle. Le silence dit. Je n'ai pas besoin de te répondre. Ce que tu penses ne m'atteint pas. Je suis ailleurs, plus haut. C'est une forme de mépris glacé. Une façon de dire, je ne me bats pas à ton niveau. Et souvent, ça suffit à faire plier les plus bruyants. Il ne s'agit pas de fuir le conflit, mais de ne pas le nourrir. De ne pas réagir comme prévu. L'hypocrite, le manipulateur, le colérique veulent ta réaction. Ils vivent de ton émotion. De ton besoin de te défendre, de justifier, de t'expliquer. Tu veux les briser? Refuse-leur ce carburant. Ignore l'attaque. Regarde-les. Ne dis rien. Laisse-les étouffer dans leur propre bruit. C'est là que tu gagnes. Quand tu parles, tu donnes. Quand tu te tais, tu récupères. Tu gagnes du temps. Tu reprends le pouvoir sur ton énergie. Tu laisses l'autre dévoiler son jeu. Et quand il pense t'avoir compris, t'avoir conquis ou humilié, tu réapparais précis, sec, tranchant. Une phrase. Un regard. Et tout bascule. Tu ne réagis pas à la moindre provocation. Tu ne t'expliques pas à chaque critique. Tu ne t'épuises pas à vouloir être compris. Tu deviens un mur. Solide. Froid. Inébranlable. Et pendant que les autres hurlent dans le vide,
Tu construis ton empire, en silence. Le monde appartient à ceux qui savent se taire au bon moment. À ceux qui ne tombent pas dans le piège de la réaction. À ceux qui transforment leur silence en une lame affûtée. Et leur calme en une forme de domination froide. Souviens-toi. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un choix. Un calcul. Un poison lent pour l'ennemi et un levier de pouvoir pour toi. Tu veux régner? Commence par apprendre à ne pas répondre. Si ce message t'a parlé, maintenant c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire. Quelle situation t'a prouvé que le silence pouvait être plus puissant qu'une réponse? Et si tu veux aller plus loin dans cette logique de lucidité, de pouvoir mental et de stratégie invisible, abonne-toi. Active la cloche. Ici, on n'apprend pas à briller. On apprend à dominer sans faire de bruit. À très vite dans le prochain chapitre. Reste froid. Reste lucide. Reste dangereux.